Bonjour à toi, ici Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur. Bienvenue à ce nouvel épisode de Conscience d'abondance. Comme tu le sais, j'aime ça te faire découvrir des gens extraordinaires. Et là, j'ai trouvé mon match parce que j'ai rencontré Sarah Gilbert, qui est stratège d'affaires et coach en mindset. Bonjour Sarah, bienvenue à Conscience d'abondance. Comment ça va? Ben, ça va très bien et un énorme merci pour l'invitation. Écoute, ça me fait tellement plaisir. Sarah, on a connecté récemment, puis même si on ne fait pas la même chose exactement, on est tellement en alignement sur un paquet de choses, ça m'a fait vraiment triper. Alors, c'est pour ça que je voulais absolument t'avoir avec moi en entrevue aujourd'hui. Puis là, on a tellement de choses dont on peut parler, mais c'est super drôle parce qu'avant l'enregistrement, on jasait du fait qu'on se raconte des histoires. Et là, je suis en train d'écrire une Ouais. conférence sur le sujet qui va passer bientôt, là. Je vous donnerai des nouvelles quand ce sera le temps. Mais bref, je suis en train d'écrire une conférence là-dessus. Puis là, encore une fois, on se reconnectait sur tous ces points-là. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton cheminement, Sarah. Comment tu es arrivé à comprendre ça, ces histoires-là, que tu te racontes des histoires, puis tu fais beaucoup plus. Fait que j'aimerais ça que tu te présentes un peu, puis tu nous racontes ton cheminement. Oh, c'est quoi l'expression? On en fait une courte avec une longue. Ben oui. Euh, Moi, je suis entrepreneur depuis un peu plus de 10 ans. Dans le fond, j'accompagne des entrepreneurs qui sont en service conseil. Fait que c'est tout leur business. Dans le fond, c'est leur expertise qui vend. T'sais, fait que c'est drôle, si je fais même un pas de recul là-dessus. Petite, mon rêve, c'était premièrement d'être professeur à la maternelle, deuxièmement, psychologue. Fait que maintenant, c'est exactement ce que je fais, ils sont juste un petit peu plus grands. C'est tout. T'sais. Fait que, donc, je les accompagne vraiment au niveau qui peuvent sembler très tactiques, marketing, productivité. Puis, à un moment donné, je parlais avec un client, faisait plein de fois, là, je présentais la même stratégie d'affaires. Tu sais, on veut toutes des stratégies, des plans d'action, puis tout le kit, puis il ne passait pas à l'action. C'était comme, ah, Sarah, c'est génial, non, non, on va faire ça, puis, mais il faisait rien. Ouais. Puis là, j'ai fait, attends une minute, là. Je dis, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Tu sais. Fait que, donc, c'est là où moi, je suis allée étudier la psycholinguistique, l'hypnose, la neuroscience et plein de choses. Puis de comprendre que et moi, là-dedans, j'ai développé vraiment plus une expertise au niveau de la psycholinguistique. Tu sais, fait que la psycholinguistique, c'est tout l'effet des mots sur le comportement. Mais autant le nôtre que les autres. Donc, tantôt, quand on parlait, tu sais, on parlait de c'est quoi l'histoire que je me raconte. Parce que notre réalité externe, c'est le reflet de notre dialogue interne. Mhm. Donc, je passe pas à l'action parce que si, parce que ça. Il y a tout le temps un milliard d'excuses. Je suis trop petite, je suis trop grande, je suis trop vieux, je suis pas assez vieux, trop d'expérience, pas assez d'expérience. C'est tout le reflet d'histoire que je me raconte. Ouais. Fait On est que créatif. c'est. Oh my gosh! Mais moi, je me dis, tu sais, le cerveau est hyper créatif. Mais si mon cerveau peut être hyper créatif d'une façon négative où ça va déraper, ah ben là, c'est se passe si un client me quitte en plus, si un client quitte, ben là, j'aurai pas de revenus, puis là, si j'aurai pas, je vais avoir moins de revenus, ben là, je serai pas capable de payer mon équipe, là, puis là, finalement, je finis itinérant en dessous du pont, tu sais. Ouais. Mais si mon cerveau est capable de déraper comme ça, consciencieusement, je suis capable de l'amener aussi de l'autre part. Ouais. Fait que c'est de là où comprendre que, de toute façon, la seule affaire qu'on fait tout le temps, c'est de se raconter des histoires. Et à partir de là, comment je peux amener la conscienciosité et décider c'est quoi l'histoire que je vais me raconter. Ouais. Puis c'est là où on part du monde des probabilités au monde des possibilités. Puis moi, ça me fascine. Juste en comprenant, en écoutant comment une personne parle, les mots qu'elle utilise, les structures de phrases qu'elle fait, même les temps de verbe qu'elle prend, on le sait automatiquement si la personne, elle a les patterns, les croyances pour y arriver ou pas. Ouais. Ça, c'est C'est là où formidable. on se recoupe beaucoup. Oui, 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 c'est très drôle parce qu'on fonctionne différemment, mais on va chercher la même information. Toi, tu écoutes la personne, puis à travers les mots, les verbes et tout ça, tu entends l'histoire que la personne se raconte, puis tu vois, es-tu pas mal aligné pour le faire ou elle est pas alignée pour le faire? Moi, je le fais dans l'énergie, mais les deux, oui. on fonctionne très bien, on accompagne des gens, puis c'est à notre manière différente, puis c'est parfait comme ça. Mais je trouve ça vraiment formidable parce que moi, en fait, j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce que tu fais parce que c'est
pour moi, quelque chose de très difficile de travailler avec, tu sais, analyser ce que les gens racontent, puis tout ça. Faut être extrêmement présent dans le physique. Faut absolument être à l'écoute, puis avoir une bonne mémoire pour retenir ce que la personne vient de nous raconter, puis de faire « Ah oui, je sais, ça. » Puis fait que je trouve ça vraiment impressionnant que tu sois capable de faire ça. Ça a-tu été un cheminement difficile pour toi d'arriver là, ou c'est quelque chose qui était naturel? Oh, c'est une bonne question. Pour moi, ça a été comme naturel. Mais probablement comme toi avec l'énergie. Tu sais, moi, ça, je le sens pas, je le vois pas. Tu sais, faudrait peut-être que j'aille m'asseoir en Inde pendant 2 mois pour le sentir comme il faut. Tu sais. Et là, je sais que tu vas me dire non, puis je sais que c'est une histoire que je me raconte, mais c'est correct. Moi, je trouve ça super. Tu non. t'écoutes parler en plus, c'est parfait. Oui, je développe à un moment donné ce talent-là, tu sais. Ça a été, parce que, tu sais, moi, mon outil de travail numéro 1, bien, mon seul outil de travail, c'est mes mots. Mm-hmm. Tu sais, oui, tu sais, j'ai des outils pour mes clients, des choses comme ça, mais vraiment, mon outil pour faire une différence, pour aider, pour accompagner, pour incarner ma mission d'aider, ben c'est la seule affaire que j'ai vraiment, c'est les mots. Fait que, donc, c'est pour ça que moi, j'allais travailler pour moi, pour comprendre, puis en premier, puis ça m'a permis aussi de me comprendre mieux, et ça me permet aussi de comprendre l'autre personne mieux. Puis un coup que je comprends ce qui se passe dans la tête de l'autre personne, bien, mon rôle, ma job, c'est de rentrer dans ses schémas comportementaux, de lui parler d'une façon que ça convient à cette personne-là. Oui. Totalement. Puis après ça, je peux l'aider, je peux l'accompagner à transcender ses peurs, transcender des croyances et vraiment passer à l'action pour qu'ils atteignent les objectifs qu'ils veulent. C'est la seule, c'est vraiment la seule façon. Oui, puis ça, c'est quelque chose qui est pas naturel, je trouve. En tout cas, pour moi, c'est pas naturel de m'adapter à mon niveau adapter mon langage pour rentrer dans le monde de l'autre personne. Ça veut dire aussi qu'il faut que je sois capable de me mettre un peu dans sa peau à elle pour voir les choses comme elle les voit, pour être capable d'y parler un langage qu'elle va comprendre, même pas comprendre, parce qu'elle va comprendre ce que je dis, mais avec lequel elle va connecter finalement. Oui, absolument, tu sais, puis là, ça me fait penser, c'est peut-être la raison aussi pourquoi mes programmes aussi que j'offre, j'ai fait en direct, parce que moi, ça me permet aussi, à chaque année, de le repartager, de le partager, de le modifier, de le peaufiner, de le revivre, parce qu'il y a des choses que je faisais, que des fois j'oublie, que je fais « Ah, c'était bon ça, puis c'est vrai que j'ai déjà fait ça, puis là, je l'oublie, on est humain, c'est normal. Ouais. » Donc, oui, puis c'est déjà là, en partant, quand je comprends que on parle pas le même langage, puis que j'ai pas raison, t'as pas raison, c'est juste comme ça. Fait que, automatiquement, c'est déjà plus facile de dire, OK, je vais m'observer. Observer. Fait que ça fait un petit peu méta, là, mais c'est vraiment la position que je prends pour écouter l'autre personne. Puis, tu sais, c'est drôle, il y a un client l'autre jour on arrive sur un Zoom, puis là, il dit, tu sais, Sarah, là, c'est un défi, hein, la gestion d'équipe. Puis ça, pour les entrepreneurs, oui, c'est un défi, la gestion d'équipe. Je suis comme, c'est intéressant. C'est vrai. Une belle histoire qui se raconte. C'est une belle histoire qui se raconte. Qui se reflète dans sa réalité. Total. Fait que, tu sais, tantôt, quand on disait le cerveau, il dérape d'un côté, mais là, j'ai le choix de voir de l'autre côté. Puis de comprendre aussi le vocabulaire émotionnel des gens. Tu sais, un défi, c'est un mot qui est négatif, qui peut être lourd. Que lui, présentement, dans ce contexte-là, qui était lourd comme mot émotionnellement. Mais quand j'amène le mot intéressant, encore, je pense qu'on a des possibilités au monde, du monde des probabilités au monde des possibilités. Mm-hmm. Quand c'est intéressant, je focus sur le positif. Quand je focus sur le positif, le cerveau fait « OK, bien, tout est possible. » Tu sais, c'était drôle de voir, même au courant de la rencontre, comment, tu sais, physiquement, il changeait parce que là, il fait... C'était intéressant avec l'équipe. L'autre jour, c'est passé. Et là, tout d'un coup, c'était beaucoup moins lourd, c'était plus léger. Et là, lui-même, il arrive avec ses propres solutions. Oui. Fait que là, t'amènes les gens à pas juste s'écouter parler, mais s'écouter penser avant même de dire les mots. Ben oui, oui. C'est drôle parce que quand je fais des conférences sur la psycholinguistique, après ça, il n'y a plus personne qui veut venir me parler, tu sais, parce que les gens pensent tout le temps que je vais suranalyser, tout analyser ce qu'ils disent. Puis là, je suis comme, ben non. Ben oui, je vais vous analyser, mais c'est pas grave, je vais vous aimer pareil, tu sais, là.
Mais c'est fascinant comment, tu sais, les adultes, on est coincés dans le comment je fais les choses. Mhm. Tu sais, comment je fais ça? C'est-tu un autre outil? J'ai-tu besoin d'une autre affaire? Tu sais, on est tout le temps en train d'aller chercher des ressources externes, mais quand je regarde à l'interne, quelles ressources que j'ai déjà et quelles ressources que je me donne à moi par les croyances que j'ai, les patterns que j'ai. Puis si je fonctionne de là en premier, ben le changement va être exponentiellement plus grand que quand j'essaie d'aller chercher tout le temps à l'extérieur de soi. Ouais. Qui est quelque chose que tu enseignes beaucoup. Oui, c'est encore une fois, on se reconnecte, on se recoupe sur plein de belles choses. Je trouve ça vraiment le fun de voir que deux façons d'aider les gens très différentes dans le concret. Là, quand on, tu sais, j'imagine très bien une rencontre en individuel avec toi où vous jasez beaucoup. Une rencontre en individuel avec moi, on jase pas tant que ça. C'est plus de la présence, puis de l'observation, puis du travail dans l'énergie, puis je vais me poser des questions pour que la personne me confirme des choses qui intuitivement me viennent, mais ça va être pas mal ça. Je vais pas lui demander de me raconter tout ça parce que je suis ben trop occupé à un autre niveau pour vraiment porter attention à ce que la personne me raconte. Tandis que toi, tu es comme hyper présente en physique. Puis je suis sûr que Ouais. tu reçois quand même l'information intuitivement, puis ça t'aide aussi, mais c'est deux focus très différents. Oui, puis tu sais, c'est le fun parce que ça l'attire des personnes qui sont différentes aussi. Oui. Tu sais, donc moi j'ai tendance à attirer des gens qui sont beaucoup dans le rationnel. Mhm. Fait donc des amener à écouter, à s'écouter parler, à conscientiser qu'est-ce qu'ils sont en train de parler. Puis à l'écrit, ça fonctionne pareil, là, tu Mhm. sais. Qu'est-ce que tu es en train d'écrire, comment tu te positionnes et tout. Euh, donc, tu sais, il y a, tu sais, il y a plein de monde pour tout le monde. Tu sais, fait que ça dépend toujours qu'est-ce qu'on a de besoin, mais tu sais, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, moi, souvent, mes clients, ils vont me texter ou ils vont m'écrire, whatever. C'est comme, l'autre jour, j'avais une rencontre avec un client, puis ben là, j'avais ta voix dans ma tête, là. Et là, je t'entendais me dire, T'es le Yoda de plein de monde. je suis le Yoda de plein de monde, oui. Oui, puis, tu sais, je suis le Yoda qui aide les gens à devenir aussi des Yodas de plein de monde. Ce qui est le fun, quand tu peux voir que ton travail se multiplie à travers plein d'autres gens, c'est toujours beau, c'est toujours très agréable. Mais je trouve que c'est ça, dans le fond. Tu sais, cette compétence-là que j'ai acquise, que j'ai appris, pour moi, elle ne m'appartient pas. Fait que ma job, c'est de le partager. Fait que quand je suis avec un client, par exemple, je vais expliquer exactement qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que ça fait, pourquoi je l'ai dit, et maintenant, comment cette personne-là peut l'utiliser avec ses clients. Ouais. Tu sais, un entrepreneur, c'est un entremetteur. On a une compétence, une expérience qu'on a acquise, bien notre rôle, c'est de le partager, tu sais. Puis la psycholinguistique, c'est un outil exceptionnel pour aider les gens dans plein de sphères. Ouais, puis là, ça s'applique encore plus dans ce domaine-là, effectivement, parce que un des plus gros défis que j'ai vu dans les entrepreneurs qui ont effectivement beaucoup de staff, je travaille beaucoup avec des travailleurs solos, des micro-entrepreneurs, mais ceux qui ont effectivement des employés, le plus gros défi, c'est toujours comment, en fait, est-ce qu'ils communiquent clairement leur vision? Puis s'ils le font, comment ils le font? Parce que c'est tellement clair dans leur tête, dans leur monde, tu sais, ils ont une vision d'où est-ce qu'ils veulent aller, ils se racontent plein d'histoires à propos de ça, puis comment ça va se passer. Mais après ça, est-ce qu'ils sont capables de le transmettre à leurs employés pour que ces employés-là aient la même histoire dans leur tête, ou en tout cas quelque chose qui s'arrime bien avec ça, puis qu'il y ait aussi le même désir qui s'allume en eux de servir cette cause-là, d'atteindre cet objectif-là, puis de grandir à travers ça. Donc, effectivement, dans ce cas-là, je pense que ton approche est sûrement plus pratico-pratique parce qu'essayer de transmettre à tout le monde dans l'énergie un feeling de comment on veut faire, plus compliqué. Oui, puis tu sais, ça va même plus loin que ça. Tu sais, à la base, la psycholinguistique, moi, je l'ai appris pour mon propre mindset, pour mettre au jour mes propres croyances. Mhm. Puis, tu sais, c'est pour mettre au jour les propres histoires que je me raconte. Tu sais, parce que moi aussi, les histoires sont pas toujours belles, puis que mon cerveau se raconte. Mais encore là, tu sais, le cerveau, c'est sa job de déraper négativement. Pourquoi sa job, c'est de nous garder en vie? Donc, moi, à la base, tu sais, la psycholinguistique, je me suis vraiment lancée là-dedans
pour mon propre bien à moi. Mhm. Puis dire, OK, attends une minute, comment est-ce que je me tire moi-même dans le pied? Effectivement. Puis comment est-ce que je peux sortir de ces schémas-là? Ben, l'histoire que je me raconte a énormément à jouer là-dessus. Complètement. Si ton histoire, c'est en train de te dire qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de piste, il n'y a pas de possibilité, ben c'est ce que tu vis dans ta vie. Parce que même si tu avais des grosses portes devant toi, grandes ouvertes, avec des serviteurs qui t'attendent, qui te font signe, tu les verras même pas. Tu vas juste être trop occupé à te raconter ton histoire, puis tu n'avanceras pas. Oui. Fait que, tu sais, si ça me sert à moi pour mon propre mindset, bien après ça, comment je peux m'en servir avec mes clients pour les aider à eux autres aussi? Parce que, tu sais, eux autres aussi se racontent plein d'histoires. Puis c'est comme ça que, tu sais, ça a un effet exponentiel parce que quand on est en service conseil, notre rôle, c'est d'aider les gens à atteindre leurs objectifs, leurs projets, leurs rêves. Ouais. Mais le seul outil vraiment qu'on a, c'est pas nos compétences. C'est notre approche communicationnelle, c'est les mots qu'on utilise, comment est-ce qu'on va le faire, tu sais, c'est dans l'intangible. Tu sais, fait que, oui, c'est drôle parce que quand j'en parle avec des clients, il y en a qui, tu sais, ça s'applique avec nos enfants, ça s'applique, oui, avec notre équipe, ça s'applique avec nos clients, ça s'applique avec nos amis, ça s'applique partout. En fait, c'était ça où je m'en allais. Ma prochaine question, c'est comment tu utilises ces outils-là de façon concrète, justement, mettons, dans ta famille, avec tes enfants, euh, dans tes relations intimes, tout ça. Est-ce que c'est toujours à on, puis c'est toujours actif, cette analyse-là? C'est toujours à on, mais j'en fais pas toujours quelque chose avec. OK. Tu sais, parce que des fois, par exemple, si je sais très bien que la personne, que ce soit ma amie, ma soeur, whatever, qui est devant moi, puis elle se raconte une histoire. Mais ça veut pas dire qu'elle veut que je l'aide à sortir de cette histoire-là. Tu sais, aider Effectivement. quelqu'un qui ne nous l'a pas demandé, c'est la juger. Oui. Fait que, donc, je vais l'entendre, mais et là, ça va être étrange, qu'est-ce que je vais dire, mais moi, j'ai tout le temps comme une bulle orange autour de moi. OK. Je fais comme ça, l'histoire qu'elle se raconte, je veux pas. OK. Fait que je la laisse pas rentrer, cette croyance-là qu'elle veut me partager, très gentiment, mais moi, je la veux pas. Très Il y a gentiment, des gens oui. qui vont me parler, puis là, oui, très gentiment, puis il y a des gens qui vont me parler, puis souvent, je vais leur dire même, croyance intéressante, je te la laisse. Je trouve ça bien que tu explicites cette chose-là, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont là, puis tu sais, là, Sarah, là, tu sais, les journées, là, qui sont vraiment dures, là, tu sais, là, puis là, il veut absolument que ça rentre dans ta bulle, t'es comme, je sais pas trop comment lui expliquer que je la veux pas, celle-là. C'est bien, je trouve Moi, ça je cool dis que tu très lui dises. exactement, c'est comme, croyance intéressante, je te la laisse. Moi, je veux pas ça dans mon mindset. Tu sais, puis moi, j'ai 2 enfants, maintenant, ils ont 15 et 13, mais tu sais, veux pas, ils ont baigné dans mon écouteur bientôt, ils ont baigné dans mon univers, tu sais. Puis maintenant, les enfants, ils savent que, tu sais, si tu dis une chose négative, ben il faut que tu dises 3 choses positives sur toi-même. Il y a un équilibre d'énergie. Ils comprennent que le cerveau ne comprend pas le négatif. Mhm. Donc, je veux pas ci, ben c'est exactement ce que tu vas avoir. Fait que, tu sais, maintenant, ils travaillent, ils comprennent une partie de ça. C'est sûr que, tu sais, ils ont quand même 13 et 15 ans, fait que je leur explique pas tout, mais juste de comprendre que ce que tu te dis, c'est ce qui va se passer. Complètement. C'est toi qui le crée. Et de comprendre que on a des modèles linguistiques différents. C'est aussi important que toi, peut-être que tu aimes ça quand on te parle vite, nanana, mais l'autre personne, elle a peut-être besoin que, tu sais, d'avoir du temps pour y penser, pour réfléchir. Puis j'ai 2 enfants qui sont pareils et tellement pas pareils. Fait que, tu sais, ils sont vraiment à l'antipode au niveau des communications. Donc, Mhm. tu sais, ils comprennent que, ben moi, je suis comme ça. Ça, c'est moi, de la manière que moi, je parle. Puis mes schémas, puis ça, c'est comment l'autre personne elle fonctionne. Tu sais, Puis à fait que part- c'est plein d'outils de compréhension qui nous aident à qu'il y ait moins de résonance. Mhm. Tu sais, de comprendre que l'autre personne, elle est juste différente de moi. Ouais. Puis là, après ça, si je veux l'accompagner, ben là, je vais vouloir rentrer dans son style de communication et l'aider de sa façon. Mais il y a des fois qu'on n'est pas tout le temps là pour aider tout le monde, là. Tu
Non. De toute façon, ça marche rarement quand les gens nous ont pas demandé de l'aide. Ça fait souvent l'effet inverse. Oui, puis moi, j'ai été longtemps la spécialiste à pousser. Ouais. Puis à, vouloir, je voulais plus que mes clients, là. Mm-hmm. OK, là, on va faire ci, puis on va faire ça, puis puis je poussais jusqu'à temps que je comprenne les modèles linguistiques sont pas pareils. OK, ça marche pas pareil dans sa tête que ça marche dans la mienne. Ouais. Il y avait un type de clientèle avec lequel je trouvais que ça me drainait de l'énergie tellement. Mais quand j'ai compris que c'est juste en écoutant, je peux savoir ce qui se passe dans sa tête, Mm-hmm. j'ai fait un lâcher prise. J'ai fait, OK, cette personne-là, elle aime ça, faire les détours, mais elle revient tout le temps. Fait que je pense, mais c'est correct, j'ai juste à l'attendre, c'est tout. Puis quand moi je parle, ben, j'ai besoin de mettre plus de détails, plus d'informations, puis ça fonctionne pour elle. Ouais. Fait que ça l'amène plus de flexibilité puis d'adaptabilité dans nos communications. Oui, puis ça nous amène aussi à, comme tu l'as dit, à lâcher prise, mais aussi à accepter que chaque personne avance pas à la même vitesse, veut pas les mêmes choses que nous on veut, puis même si on voit un potentiel de plus pour la personne, c'est pas tout le monde qui est prêt à accepter puis à recevoir ce potentiel-là, puis l'actualiser finalement, puis c'est correct aussi. Fait que ça nous fait travailler sur nous, en fait, au final aussi, pour lâcher prise sur le fait que j'accepte que la personne devant moi, elle va être ce qu'elle veut, elle, et pas nécessairement aussi hot ou mieux que ce que je pourrais faire. Puis là, il y a comme une game d'ego en dedans de « Oui, je pourrais l'aider! » Là, il faut juste accepter que non. Oui, puis c'est de là où un autre outil dans notre boîte à outils, c'est l'art de poser d'excellentes questions. Mm-hmm. Tu sais, mais souvent, quand je pose une question, j'ai une réponse. Mais quand je pose une excellente question, là, j'ai la vérité. Fait que de développer le talent de poser d'excellentes questions, c'est ça qui va me permettre de balancer dans le deuxième niveau de conversation. Tu sais, un couple qui se chicane parce que le siège de toilette est élevé, ça n'a rien à faire avec la toilette. Effectivement. Comment je pose, comment je bascule la conversation dans ce deuxième niveau-là. Oui. C'est ça qui fait que mes clients me disent, ils m'envoient des textes quand ils sont en vacances, comme « Ah, la question que tu m'as posée avant que je parte en vacances, là, ça fait une semaine que je l'ai dans la tête, là. Mais je t'aime. » J'ai dit « OK, c'est bon. » C'est bon. Il va finir par popper quelque chose de bon. Ça finit toujours par popper quelque chose de merveilleux parce que, justement, ça l'amène. Tu sais, quand on pose une question, le cerveau ne peut pas faire rien d'autre que répondre à cette question-là. Oui. D'où l'importance, la qualité des questions que je me pose. Complètement. Ça, c'est un des... Tu sais, je suis pas super fort en linguistique au niveau de comme tu le fais, mais s'il y a une chose que j'ai compris il y a un bon bout de temps, c'est ça, c'est l'importance des questions. Puis c'est pour ça que dans mes programmes, puis dans mes outils, il y a des questions que je pose, même si je me fous éperdument de la réponse. Ça, des fois, ça fait flipper les gens. Mais mon but, en amenant la question, c'est d'amener la personne à faire un cheminement. Je me fous de la réponse, au final. Je veux juste que dans sa tête puis dans son corps, ça fasse un chemin. Puis que ça déverrouille souvent des choses en elle. Puis que là, elle fasse comme... Puis là, elle voit les choses différemment. C'est assez magique, le pouvoir des questions. Mais tu sais, une question, c'est une semence. Oui. Fait que tu sais, moi, il y a des questions que je propose à mes clients pour qu'eux posent à leurs clients. Je peux te le garantir. Il va se passer deux choses. Tu vas poser la question, il va une des deux choses qui vont sortir. Les gens vont dire ce qu'ils veulent pas, puis ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. T'sais? Fait que, ou, tu sais, les gens vont dire je le sais pas. Puis, tu sais, il y a des questions que j'amène, je peux te le garantir, 90% de tes clients vont dire je le sais pas. Puis c'est parfait. Et justement, tu les laisses, tu sais, c'est comme un fermier. Tu plantes ça, tu l'arroses, tu laisses le temps et le soleil faire la job. Puis la magie émerge de ça. Oui. Tu sais, mais c'est de développer ce talent-là, cette habileté-là. Puis, tu sais, j'aime beaucoup, tu as parlé tantôt, tu sais, de présence. Mm-hmm. De présence-là pour basculer dans le deuxième niveau de conversation. Quand on veut transformer la vie des gens, bien, c'est là qu'on veut aller. Puis, c'est simple. Oui, puis les gens presque. sont... Oui, presque. Mais, oui, ben, c'est plus simple que ce qu'on peut imaginer, souvent. Mais juste le fait d'être vraiment présent avec quelqu'un, la plupart des gens connaissent pas même ça dans leur vie, d'avoir quelqu'un qui est juste totalement présent avec eux, qui les écoute vraiment, qui est vraiment là, puis qui crée une espèce d'espace juste pour être avec eux. Puis là, ça les force eux-mêmes souvent à être plus présents avec eux dans leur corps, habiter leur
enveloppe, puis d'être ah oui, il faut que je ressente des choses, là. Il faut vraiment que je rentre dans le ressenti. Il faut vraiment que je me pose des questions. Puis c'est correct. Tu es là pour les accompagner. Puis ça devient correct. Puis juste ça, souvent, ça les amène à être plus ouverts à passer au deuxième niveau parce que là, il y a un contexte que tu as créé pour faire ça. Oui, puis tu sais, moi j'amène à. Tu sais, je dis tout le temps, je dis, quand on pose une question, il faut attendre au moins 3 secondes, idéalement jusqu'à 10, parce qu'il n'y a rien là. On pose une question, un, deux, trois. La personne, elle va sentir que, OK, attends une minute, on n'est pas en train de remplir le vide. On vit dans un temps où les gens n'aiment pas le vide. Mais la magie, c'est là qu'elle se passe, c'est dans le silence. Fait que même si moi, je me pose la question, c'est quoi l'histoire que je me raconte? Attends 3 secondes avant de répondre. Tu vas le savoir. Parce que si tu prends la première chose, le cerveau va faire comme ah, ben pourquoi ça marche pas? Ben là, ça marche pas parce que il va trouver plein d'excuses. Mais si j'attends 3 secondes au minimum, ben là, je vais avoir la vraie histoire que je me raconte. Et là, je peux me demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je veux croire ça? Puis qu'est-ce que je veux croire à la place? D'excellentes questions. Puis quand ça vient avec mes clients, ben, je pose une question. Petit silence malaisant, c'est génial, c'est exactement qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut. Puis après ça, les vraies affaires vont sortir. C'est tout de développer des vraies conversations. Oui, j'adore ça. Les silences, c'est excessivement puissant. Moi, les gens, quand ils me répondent « je le sais pas », ben vas-y, j'attends. Puis là, je me place. Puis là, je dis rien. Puis là, je peux attendre vraiment, vraiment longtemps. En fait, j'ai pas de limite. Je vais attendre. Il y a quelque chose qui va popper chez l'autre, c'est sûr. Juste en étant vraiment présent, en créant un environnement où est-ce que la personne n'a comme pas le choix. Puis là, et au début, il y a un malaise chez l'autre personne, puis éventuellement, il y a comme un bon, ben, ça a l'air que c'est ça. Puis là, ils jouent le jeu plus, puis là, ils sont présents. C'est très drôle. Oui, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, le fameux, je sais pas, je pense que c'est une réponse que tu n'as même pas le droit de dire dans notre maison parce qu'on sait que c'est pas vrai, tu sais. Là. Fait que c'est, oui, tu sais, si tu le savais. Moi, souvent, je vais prendre l'humour, tu sais, pour atténuer l'émotion. Je dis, ouais. Mais mettons, là, on joue un jeu, là. Mettons, là, ça serait quoi? Et là, on joue un jeu, là. Fait que c'est correct. Je suis pas menacé. Exact. Fait que d'être capable d'aller capter l'information, l'émotion qui est là, l'histoire que la personne elle se raconte, et après ça, de parler d'une façon que, OK, on peut s'en aller dans les vraies affaires, d'une façon qui fonctionne pour elle. Puis, tu sais, après ça, c'est là qu'on peut incarner notre rôle de faire une différence vraiment. Parce que les gens n'ont pas besoin d'un autre plan, d'une autre stratégie, d'un autre... Ils n'ont pas besoin de plus d'informations. Non, ils sont toujours saturés d'informations, de toute façon. Oui. C'est de là mon désir d'aider, mon désir de m'aider et mon désir d'aider qui a fait que... C'est peut-être ça qui explique pourquoi, pour moi, la psycholinguistique, ça a été facile à amener dans ma façon d'être parce que j'en avais besoin. C'est parfait. S'il y a un secret mal gardé, je pense, c'est la plupart des coachs, thérapeutes que j'ai rencontrés, ce sur quoi ils spécialisent ou ils focusent, c'est souvent quelque chose qu'ils ont eu besoin vraiment beaucoup eux-mêmes. Puis c'est pour ça qu'ils ont développé cette grande capacité-là, cette compétence-là. Parce que quand tu en as eu vraiment besoin sur toi, ben, tu es plus à même d'aider les autres avec. Puis c'est parfait comme ça. Tandis que si c'est juste un truc que tu as appris, c'est théorique un peu, tu l'as pratiqué sur d'autres, mais tu ne l'as pas vraiment vécu, c'est rare que tu aies le même impact. Oui, puis les gens veulent suivre et on suit des gens qui ont fait le chemin. Oui. Tu sais, parce que la communication ne se fait pas pareil quand c'est d'ici que quand c'est des tripes. Rien à voir. Tu sais. Fait que, tu sais, communication, énergie, ça passe... C'est pas pareil, là. Fait que, tu sais, c'est pas... La psycholinguistique, c'est pas quelque chose à intellectualiser, c'est quelque chose à incarner. Mais avec ça, c'est de la répétition, c'est de la répétition, c'est de la répétition pour... C'est avec la répétition qui vient l'incarnation, justement, de ça, tu sais. Fait que c'est un outil que, selon moi,
Tu sais, dans un rêve utopique, on apprendrait aux enfants à l'école de mettre au jour c'est quoi l'histoire qui se raconte. Ouais. Et vu que ça, c'est pas encore dans le cursus scolaire, ben, au moins si on peut aider des gens à mettre au jour leur propre langage, ben, ça va être énorme, là. Oui. Et là, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose que tu enseignes, toi, à travers tes programmes. Oui, fait que j'ai un programme qui s'appelle Percutant, qui est justement sur la psycholinguistique, qui est vraiment pour les entrepreneurs. Fait qu'on parle vraiment, moi je suis une personne de profondeur là, et de racines, on parle comment fonctionne le cerveau pour s'en aller à, OK, comment est-ce que ça l'influence, le dialogue interne influence nos comportements, Mhm. la prise de décision. Et après ça, c'est quoi les mots justement dans mes conversations avec des clients que je peux prendre pour les aider à adhérer à mon expertise, à mon conseil, à mes recommandations. Puis on l'extrapole justement jusqu'à comment est-ce que ça vient influencer mon marketing. Comment fonctionne le cerveau va venir influencer les posts que je vais aller faire dans mon marketing ou dans mes médias sociaux. Fait qu'on va vraiment l'extrapoler jusque-là pour que les gens puissent prendre. C'est un outil universel. Ça s'applique dans toutes les situations. Fait que là, ça, c'est un programme auquel les gens peuvent s'inscrire maintenant. On a un atelier qui s'en vient, qui est le 17, qui est un atelier justement pour découvrir c'est quoi notre style de communication. On va parler de vocabulaire émotionnel, voir c'est quoi ça le vocabulaire émotionnel, puis comment ça vient influencer. Fait que le 17, on a un atelier. Si les gens sont intéressés, je peux donner le site web? Ben oui, puis on va le mettre dans la description aussi. Good. Donc, c'est www.sarahgilbert.coach/atelier. C'est un atelier gratuit. Je veux juste mettre une attention. C'est pas un webinaire où vous asseyez passivement. C'est un atelier actif, crayon, papier, interaction pour que vous compreniez certains de vos modèles linguistiques. Puis après ça, ceux qui sont intéressés, ben, ils pourront rejoindre la prochaine cohorte de Percutant qui s'en vient à la fin du mois de septembre de cette année. Super, ça a l'air riche. Tu me tentes, là, tu me tentes vraiment. Moi, j'avoue, j'ai deux programmes, puis ça c'est mon programme chouchou. Parce que là, on geek out sur le comportement humain, vraiment fort, profond. Là, tu sais. Fait que ceux qui aiment le comportement humain, qui aiment justement comprendre comment la dynamique humaine, puis comment je prendre cet outil-là, mais venez à l'atelier, vous allez voir, c'est un bon avant-goût. On va avoir du fun. Cool. Ben, déjà, juste le fait de comprendre c'est quoi son propre type de communication, c'est déjà un gros atout dans la vie, là, parce que j'ai fait quelques cours de PNL, puis ça, puis j'ai vu un peu ce genre de choses-là, puis je fais « Wow, c'est vraiment fou, c'est trippant! » Tu commences à comprendre comment tu marches dans ta tête, comment l'autre marche dans ta tête, puis tu commences à dire « Ah ouais, hein, je comprends pourquoi quand je parle à tel ami, des fois ça marche pas, mais l'autre ça marche super bien. » Puis là, ça veut dire qu'il faudrait que je me force, là c'était là où j'étais rendu quand j'ai lâché, il faudrait que je me force à changer la façon dont je communique. C'est une histoire, ça. Oui, je sais, c'est une histoire. Complètement. Oui, puis tu sais, puis ça s'applique à tellement de choses. Tu sais, moi, mon équipe, c'est que si tu m'envoies un courriel qui a plus que 3 lignes, je ne le lirai pas. Fait que, tu sais, donc, même à ce niveau-là, tu sais, moi, j'ai un de mes clients qui m'envoie des courriels à pu finir, puis je fais, on jase jeudi à 2h? Fait que quand je vais parler, mais c'est ça, tu sais, c'est de comprendre nos types de communicateurs, le type de communicateur qu'on est, puis certains des mots qu'on utilise qu'on devrait peut-être reconsidérer. Parce qu'ils ne nous aident pas bien. Effectivement. Si tu avais un conseil que tu pouvais donner aux gens qui nous écoutent, peut-être pour être plus conscients de leur propre mécanisme, de leur propre modèle, sans voler ton punch, puis c'est clair qu'on peut pas faire un atelier comme celui que tu vas faire le 17, mais un outil que tu dis, tout le monde devrait avoir cet outil-là, tout le monde devrait essayer ça, faire ça, ça changerait leur vie un peu. Mais moi, j'ai envie de dire, premièrement, de partir avec la question, c'est quoi l'histoire que je me raconte? Que quand il se passe quelque chose, de prendre une grande respiration, de dire, OK, c'est quoi l'histoire que je me raconte là? Puis de se donner le temps de répondre à cette question-là. C'est fou qu'est-ce qui émerge de là. Il y a des affaires qui ont vraiment sans bon sens, il y a des affaires qui sont vraiment profondes. Puis quand nous, on conscientise que c'est cette histoire-là qui gère notre vie, bien, on conscientise aussi que c'est cette histoire-là qui gère la vie des gens autour de nous.
qu'il y a un détachement aussi qu'on fait. Mhm. Mais il faut l'expérimenter pour être capable de le comprendre. Tout à fait. Tout à fait. Grande respiration, se poser la question, c'est quoi l'histoire que je me raconte? Ouais. Ouais, puis ouais. C'est une très bonne question. Oui, c'est... Ouais. Qu'est-ce qui en ressort? C'est très intéressant. Toujours, oui. C'est un outil dans votre boîte à outils. Hey, je t'ai pas demandé avant l'entrevue si quelque chose que je veux offrir à mes gens en entrevue maintenant, si ça t'intéresse pas, on va le couper au montage. Mais j'ai envie de te demander une question puissante. Si tu pouvais améliorer quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que ce serait? Si je pouvais améliorer quelque chose dans ma vie, qu'est-ce que ce serait? C'est vraiment une très bonne question. Hein? Tu sais, dans la catégorie excellente question, c'est une excellente question. Si je pouvais améliorer quelque chose dans ma vie, cet attachement-là au passé. OK? Je sais pas si ça fait du sens. Ouais. Est-ce que tu serais ouverte à ce que je t'aide à améliorer ça dans ta vie maintenant? Absolument. OK? Fait que quand Je tu sais me pas dans quoi dis- je m'embarque. OK. C'est cool, là, tu vas expérimenter ce que je fais. Oui. Fait que, juste pour nous aider à pointer vers la bonne chose, je vais poser des questions. Donc, quand tu dis cet attachement au passé, il y a sûrement une histoire que tu te racontes, ou en tout cas des feelings qui montent en lien avec ça. Il y a une situation qui vient à ça. Est-ce que tu peux juste me la résumer ou juste me dire ton feeling si tu veux pas partager l'histoire? C'est correct aussi, là. Mais tu sais, c'est le feeling de jamais être assez, OK. de... Tu sais, des commentaires qu'on a eus, puis on a tout eu, là, mais tu sais, des commentaires de... Tu sais, c'est pas assez, Sarah, t'es capable de faire plus, tu sais, c'est... Puis que... Ouais, je sais pas si c'est clair ou c'est C'est pas très clair. clair. Moi, l'énergie est très, très présente. Fait que je vais juste te demander, juste pour que toi et les auditeurs puissent suivre, là, quand tu penses à ça, c'est sur une échelle de 0 à 10, 0 étant aucun feeling, 10 étant le pire feeling ever, ça se situe à où, là, ça se situe où dans cette échelle-là, ton feeling en ce moment, quand tu penses à ça? Je vais dire un 8. Un 8. OK. Tu es capable de sourire même avec un 8 là-dessus, c'est cool. T'es bonne? Ben, c'est parce que j'étais pour dire 7, mais après ça, j'expliquerai pourquoi je dirais pas 7, parce qu'on peut jamais dire 7. Fait que OK. 8. Je suis sûr que c'est une histoire intéressante. Fait que reste dans le feeling. Tu me permets juste de connecter puis t'aider là-dessus. Prends une grande respiration, voir. Comment ça a évolué en toi, le feeling, avec cette intervention-là? J'ai envie de dire 3. Mais c'était vraiment intéressant comme expérience. C'est comme s'il y avait un ancrage qui venait en moi, qui, qui enlevait, qui se détachait comme d'un cercle. OK. Puis je sais pas si le cercle, c'est comme, c'est nos familles, c'est ma famille, mes amis, mon passé qui venait, mais il y a comme un ancrage qui fait comme, ah, j'en ai pas besoin de ça. T'sais, parce que moi, fondamentalement, je suis une rebelle dans la vie, pas une rebelle positive, là, mais tu sais. Mhm. Puis de cet ancrage-là, il faut que tu serais supposé le faire comme si, tu n'es pas supposé de faire ça, c'est pas assez, c'est pas. Puis un comme, ça m'appartient. Cool. Si tu mettais quelques mots pour me décrire ce qui reste, le 3. Il y a une incertitude. Je sais pas pourquoi, c'est ça qui est monté. Moi, je peux te dire pourquoi, je te le dirai après. OK. OK. Tu me permets que je t'aide sur ce 3-là? Oui. OK.
Puis là, je veux juste dire, je l'ai pas dit au début, ceux qui écoutent, puis qui pensent que c'est juste pour Sarah que je le fais aussi pour tout le monde qui avait quelque chose qui résonnait avec ça. Fait que si, quand Sarah a parlé au début, ça résonnait avec vous, mettez-vous dans l'état d'esprit que je le fais aussi pour vous, puis permettez-vous de le vivre, puis de ressentir cette transformation-là. Là, évidemment, je me fie à Sarah comme pour me dire où est-ce qu'on est rendu, mais observez ce qui change en vous avec ça. C'est un petit peu plus long, celui-là, on va juste le laisser finir. On va faire une petite pause awkward. Là, tu le vois pas, là, mais tu sais, si on pouvait visualiser, imager ce qui se passe en toi, c'est comme si on enlève des feuilles dans un livre. Vraiment beaucoup de feuilles. On enlève des histoires. OK, prends une grande inspiration, puis dis-moi ce que ça change. Tu sais, tantôt, le cercle, il allait comme ça autour de moi. OK. Puis là, il est allé comme ça et dans toutes les directions. Mm-hmm. Fait que c'est drôle parce que tantôt, c'est comme si ça s'était libéré, mais il y avait resté comme au niveau de mes pieds un attachement quelconque. Mm-hmm. Puis là, en le faisant comme 360, c'est comme, je me sentis comme, là, c'est vraiment étrange. Pour une fille qui est assez rationnelle, là, c'est comme si je me sentais dans une bulle. OK. Tu sais, libre. Ouais. Ouais, c'est comme ça. OK. Puis côté feeling, sur ton échelle de 0 à 10? Ben, il est comme pas là. Puis là, hein? Ouais. Au contraire, il y a comme une joie puis une liberté qui s'est installée à la place. Oui! Oui, oui. Avec une légèreté. Très cool. Ce que j'ai Vraiment perçu, cool. ce que j'ai perçu tout à l'heure, ce que tu as nommé comme l'incertitude, c'était comme, oui, tu étais contente de lâcher prise sur plein d'histoires, tu sais, de ce que tu pointais là, au début. Mais là, c'est comme si je l'enlevais tellement d'un coup que tu étais comme, wow, minute, je suis qui, moi, sinon? J'ai plus de point de repère, là. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Je vais être OK. On va aller toucher ce bout-là aussi, cette incertitude-là de wow, minute, je suis qui si je me raconte pas ces histoires-là? Parce que ça aussi, c'est une question que les gens oui. se posent pas consciemment, mais elle est là pareil. Oui. Puis justement, il faut aller la visiter, cette histoire-là. Ouais. Si je suis qui, moi, cette histoire-là? Puis, tu sais, l'univers aime pas le vide. Fait que c'est vraiment fascinant parce que là, tu me l'as fait vivre avec ton expertise, dans ton univers. Mais tu sais, l'univers aime pas le vide. Fait que si je décide pas qui je veux être à la place, ben c'est sûr que mon cerveau va se rattacher à qui je suis. Je vais te challenger sur une affaire là-dessus. OK, go. Je respecte ton histoire, mais moi, j'ai trouvé que plus on acceptait le vide, parce que l'univers aime pas le vide, ouais, mais c'est bien du vide, parce que du vide, des fois, c'est pas du vide. Des fois, c'est de l'espace dans lequel on peut exprimer plus notre être. Fait que ce que je te suggérais, c'est essayer, cette fois-ci, de pas essayer de rajouter une histoire consciemment, puis de juste laisser émerger ton être unique, ton essence, dans ce vide, que moi je dis c'est plus un espace. Puis ce que tu as nommé, c'était ça, la joie qui était montée, l'espèce de légèreté. Ça, c'est ton essence, qui a plus de place pour s'épanouir, s'exprimer, prendre de la place dans ta vie physique. Fait que juste essayer ça. Puis c'est super utile dans plein de situations de changer une histoire. Là. Mais là, Ben oui. je te suggère de juste laisser voir qu'est-ce que ça fait. Si tu laisses ton essence s'exprimer plus dans cet espace-là qui s'est créé. Je le prends, je l'accueille, je l'accepte. Très cool. Hey, merci de t'être prêté au jeu. Et merci à toi. C'était vraiment quelque chose à vivre. Puis si tu te demandes, ou si les gens qui écoutent se demandent qu'est-ce que j'ai fait, ça s'appelle de l'alchimie du cœur. C'est la technique que j'ai développée au fil du temps pour aider les gens. Puis ce qui est particulier avec mon approche, c'est que c'est toujours en alignement avec ton essence unique. C'est-à-dire que, tu sais, il y a plein de techniques qui existent où tu peux forcer un changement. Puis moi, dès le départ, j'ai réalisé que je voulais pas, par mes propres biais, mes propres histoires,
influencer négativement le chemin de quelqu'un en forçant un changement qui n'est pas en alignement. Fait que j'ai toujours créé cette énergie-là de transformation en alignement avec ton essence. Donc, je fais juste guider, en fait, ton être à laisser aller les choses qui ne sont pas vraiment toi, d'où l'effet que tu sentais un vide, parce que là, quand on laisse aller ces affaires-là, il y a comme un espace d'où tu peux émerger encore plus. Puis plus les gens utilisent cette approche-là, plus ils se sentent légers, plus ils se sentent libres, mais plus ils deviennent conscients aussi d'eux-mêmes, puis de ce qui n'est pas le vrai eux à l'intérieur d'eux. Puis si tu veux apprendre ça un jour, ou si les gens qui écoutent veulent apprendre, je l'enseigne ça, dans ma communauté, la communauté des alchimistes. Fait que c'est ce que je fais, entre autres. J'adore parce que oui, on prend des chemins différents, mais au final, on aide les gens à voir que tout est possible dans la vie. Complètement. J'adore. Hey, c'était un vrai bonheur, un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci. Bien, merci à toi. Je te souhaite une super belle journée, puis à tout le monde aussi. Merci beaucoup. Puis on reconnecte bientôt. Ciao, ciao!